Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère Rican Magita. Et ce matin, je suis heureux de vous envoyer et de partager les pensées de Dieu avec vous. Je suis dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 33 jusqu'à 35. Je lis la parole de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est la droite du Père, de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée. Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni les coronavirus, ni l'épidémie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni le chômage, ni le célibat, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Dites Amen là où tu es. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les portes des églises sont fermées. Mais je sais une chose, la Bible me dit, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas les bâtiments que nous voyons de belles églises, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit, mon frère. Il y a trois grandes questions que l'apôtre Paul a posées. Et l'apôtre Paul lui-même savait que personne ne pourrait jamais répondre. Il a répondu à cela. C'est vrai, je peux te poser cette question. Tu peux me donner la réponse comme tu le veux. Mais l'apôtre Paul, en étant inspiré de Dieu, il a donné la réponse juste. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Pour que tu sois derrière le barreau, tu dois être accusé. Pour que tu te sépares de ta femme, tu dois être accusé. Pour que tu te sépares de ta famille, tu dois être accusé. L'accusation, ce n'est pas toi qui as commencé avec. On dit Satan est le grand accusateur. Satan, c'est lui qui nous accuse devant Dieu. Aujourd'hui, ta conscience peut être un grand accusateur. Pourquoi? Parce que tu pourrais te dire que les portes des églises sont fermées. Je ne peux pas adorer Dieu. On n'adore pas Dieu seulement dans le bâtiment. On n'adore pas Dieu seulement, je ne sais pas où. Mais il y a des endroits là où on peut adorer Dieu. Je peux te donner un exemple concret. Pendant que Joseph était dans la prison, il priait Dieu. Pendant que Paul et Silas, ils étaient enfermés, ils priaient Dieu. Mais toi, tu as la chance. Toi, tu passes en cours de route. Il y a certaines personnes qui vont même au service. Il y a certaines personnes qui sont assises dans leur bureau. Mais ils ne prient pas Dieu. Tu as tout le temps possible pour prier Dieu. Si aujourd'hui l'État, je ne sais pas, les gouvernements, ils ont jugé bon de ne plus d'être confinés pour ne pas, je ne sais pas, pour engager cette maladie, ils peuvent avoir raison. Mais moi je te dis devant Dieu, tu n'as pas raison. Dieu te dira que tu avais tout le temps de le faire. Dieu te dira que tu avais l'espace en toi. Tu pourras appeler ta famille. Tu pourras appeler, je ne sais pas, tes amis. Vous pouvez partager la parole de Dieu. Qui sera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Personne ne peut jamais te justifier. L'État congolais ne peut jamais te justifier. Les États-Unis ne peut jamais te justifier. Même cette épidémie de coronavirus ne peut jamais te justifier. C'est Dieu qui nous justifiera. La deuxième question est de savoir qui condamnera les élus de Dieu. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Quand je lis cet verset, j'ai envie de pleurer. Qui peut te condamner? Or, la mort de Jésus-Christ, c'est la justification à la condamnation. Dis Amen. La mort de Jésus,
c'est la justification à la condamnation. Oui, bien sûr, Jésus-Christ est mort pour nous justifier à cette condamnation. Bien plus, il est ressuscité pour nous justifier. Mon frère, la mort de Jésus, c'est pas n'importe la mort, et c'est pas n'importe quelle mort. Quelqu'un peut se dire, oui, c'est vrai, la mort de Jésus représente l'agneau. Oui, je peux te donner un bon exemple. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ils ont péché, Dieu a tué un agneau et ils les ont couverts de cette peau d'agneau. Mais ça n'a pas effacé le péché. Ça n'a pas effacé le péché. Dieu les a séparés. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Quand bien même sa miséricorde était sur eux. Mais laisse-moi te dire, personne ne pourra jamais te condamner parce que la mort de Jésus-Christ t'a justifié. Personne ne pourra jamais te faire du n'importe quoi parce que Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité pour la justification. Oui, moi je me pose la question. Si toi tu étais Jésus, imagine-toi, tu es mort, tu as accompli la mission, tu es ressuscité. Après avoir accompli la mission, si c'était toi, tu as gagné ce grand prix, tu devais payer des bâtiments. Tu devais payer, je ne sais pas, des belles voitures. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible me dit, quand bien même il est mort, il a reçu le trône de Dieu. Il a reçu le nom qui a été au-dessus de tout nom. Là, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Même si toi et moi, nous étions à la place de Jésus, je devais me dire que j'ai fini ma mission. Je reste sur la terre. Je dois aussi me marier, chercher une belle fille, chercher une belle maison, chercher, je ne sais pas, avoir beaucoup de vécu comme les autres les font aujourd'hui. Mais la Bible me dit, il est parti à la droite du Père, pas pour regarder, pas pour je ne sais pas voir quoi, mais pour intercéder encore à notre faveur. Alléluia, gloire à Dieu. Il intercède encore à notre faveur. Peu importe celui qui t'a condamné, la mort l'a justifié et il continue encore et à intercéder encore pour nous. Toi et moi aujourd'hui, qui peut nous condamner encore? Qui est cet homme qui peut nous condamner encore? Qui est cette personne qui peut nous condamner encore? Quel est ce gouvernement qui peut s'élever et nous condamner encore? Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi notre frère Étienne, pendant qu'il a été lapidé sur cette terre, la Bible me dit, il regarda au ciel, voyant Jésus debout, en train de regarder son élu en train d'entrer dans son palais. Laisse-moi te dire, lorsque la condamnation sera à côté de toi, sache que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour la condamnation qu'on t'a condamné. La troisième partie est que la Bible me dit, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Est-ce que c'est Covid-19? Moi, je me dirais, même si aujourd'hui, il devient Covid-20, il ne peut rien nous faire. Qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Ce sont des tribulations, ce sont des angoisses. C'est quoi qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Jésus-Christ a fait en nous. Rien ne peut jamais nous séparer, mon frère. Cette Covid-19 ne peut jamais te séparer de l'amour de Jésus. Toi qui faisais des biens pour Dieu, toi qui allais voir les orphelins, toi qui allais, je ne sais pas, visiter la veuve, rien ne peut jamais te séparer de cet amour. Rien, je dis rien ne peut jamais nous séparer. Or, là où on parle de l'accusation, il y a le nom qui dérive, c'est l'accusateur. Et là, on parle de condamner. Il y a les noms qui dérivent, c'est la condamnation. Et là, quand on parle de la séparation, il y a une substitut qui vient, c'est séparer de cet homme. Or, ce que nous savons très bien, lorsqu'on accuse une personne, c'est pour les condamner. Lorsqu'on condamne cette personne, c'est pour les séparer. Vous allez vous mettre d'accord avec moi. Quand Adam a péché,
il a été accusé. Pendant qu'il a été accusé, il a été condamné. Pendant qu'il a été condamné, Dieu l'a séparé. Dieu l'a chassé de sa face. C'est une séparation. Quand quelqu'un est accusé au parquet, on les condamne. Lorsqu'on les condamne, on les sépare de sa famille. Personne ne peut jamais nous séparer. Ces trois questions doivent nous révéler à nous et nous devons beaucoup plus s'acharner à ça. Qui peut t'accuser? Qui peut t'accuser? Qui peut te condamner? Qui peut te séparer de l'amour de Jésus que tu entends? Personne ne peut jamais te séparer et personne ne peut jamais te condamner parce que tu es un élu de Dieu, parce que tu es un choix de Dieu. Ce matin, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit en toi, que cette parole te révèle encore de grandes choses dans l'esprit, afin que tu comprennes la grandeur de Dieu, afin que tu puisses méditer sur ça et que tu puisses dire Amen dans ta famille. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que Dieu vous aime. Oui, c'est vrai, c'est parce que Dieu vous aime. Dieu a besoin encore de vous. Dieu vous veut entrer encore dans l'année 2021. Qui t'a dit que tu ne vas pas entrer dans l'année 2021? Qui t'a dit? C'est le Covid-19. Tu entreras au nom